Coucou tout le monde, j'espère que vous allez bien et que surtout vous tenez le coup. C'est franchement pas évident. Juste avant que je vous fasse la vidéo, ça va être une carte sketch du défi de Scrapsweet. Je vous donnais des petites nouvelles de Coton. En fait, il y a à peu près 8 jours, le confinement il marche, comme je vous dis, aussi sur nos animaux qui ne comprennent pas. Ils voient bien le changement d'habitude. On sort plus, ils vont se promener, ils voient plus sa sœur surtout. Donc il a un peu de mal à comprendre. Et dès qu'il y a une perturbation dans son environnement et sa vie, il me fait, comment dire, pas des déprimes, mais il angoisse tellement que lui, ce qu'il fait, il mange de l'herbe à se rendre malade, mais il se contrôle même plus. Et quand tu le fais, pas très glamour à dire, mais quand tu fais ces excréments, et il les mange. Et là, il les mangeait tellement, c'est de l'empêcher, je pouvais pas être surveillé quand il y a le bout du jardin et tout. Faut pas y aller dessus, surtout pas de trucs à faire. Donc je savais plus comment faire. Et dans la nuit de samedi à dimanche, il m'a carrément vomi ce qu'il avait avalé. Je vous passe les détails. Donc les intestins n'ont pas du tout aimé. Il a encore vomi hier, mais là c'est de l'air. Parce que son estomac, il n'accepte plus rien. Il a même du mal à manger. Il ne boit pas assez. Donc ça peut être dangereux pour les intestins et surtout lui. Euh, on doit faire gaffe à son foie depuis 2-3 ans là. Donc j'ai appelé le veto et j'ai eu l'assistant de veto parce que le veto ne vient que au cas de grosse urgence ou de rendez-vous. Déjà il faut prendre rendez-vous. Ça ne dit pas comme ça. C'est carrément fermé à clé. Vous attendez qu'il y ait une personne qui soit sortie pour rentrer. Donc c'est très très surveillé. C'est pas plus mal. Et donc, bref, tout ça pour dire qu'il a fallu que j'aille chercher des médicaments. Donc, il a 3 à 5 jours, une espèce de lait là qui est affreux. J'en ai plus à côté que dans la bouche. Il a une grosse seringue comme ça, 3 fois par jour. Donc, ça fait un peu comme s'il prenait du smecta. Il a un produit à mettre sur les croquettes qui marche assez bien. Et on l'a mis sous une canne un mois. Parce que on est obligé. Sinon, il pète un câble. Il se contrôle même plus. Et il commençait à avoir mal. Il était plié. Je peux pas le dire comme ça. Donc voilà, nouvelle, mais bon, il va bien. Hein, il a besoin de se reposer parce que la balade, il comprend pas. On sort pas de la voiture. Alors, je l'ai emmené parce que si jamais il y avait eu besoin, il fallait qu'il soit avec moi. Mais sinon, ne vous inquiétez pas, il va bien. Alors, on se retrouve aujourd'hui, petit aparté. Vous savez, en ce moment, Scrapsweet fait des défis journaliers. Et je vous avais montré celle que j'ai fait hier, là, noir et blanc. Mais je ne les fais pas toutes. C'est quand je suis en forme pour faire. Et là, c'est un sketch qu'elle a trouvé sur Pinterest. J'ai mis un pistolet à cheveux. Il n'est pas assez chaud. Et donc, on va faire ensemble la carte. Alors moi, je vous donne pas vraiment de mesure parce que c'est par rapport à la taille de votre base de carte. Donc, moi, j'ai pris blanc. Donc c'est
si je me trompe pas, 13-13. C'est ça. Donc, ça y est, le sketch, c'est des morceaux à placer et tout ça. Ensuite, moi, j'ai pris des papiers de cette collection-là. Beyond the Shore. C'est la collection avec les... Ah, juste, il y a un trou. Il y a des coquillages, il y a des étoiles. C'est sous la mer. Là. Avec des sirènes. Voilà. On va faire la carte. J'ai déjà coupé. J'ai un peu galéré parce que j'ai voulu la faire carré et Betty l'a fait 10-15. Je voulais changer du format que j'ai fait hier. Et sinon, j'ai galéré. Donc, j'ai coupé mes papiers et je vous baisse pour vous montrer tout ça. Alors, hop, donc voilà, ma base de cartes, mes morceaux sont tous là. Donc, j'ai pris celui-ci pour faire le fond, c'est dans le bloc. Donc, que je vais coller, bien sûr. Comme ceci. Je vais vous montrer au fur et à mesure. Et après, je vais devoir débrancher et je remettrai un petit peu parce que sinon ça va être beaucoup trop chaud. Voilà. Sinon j'ai peur que ça chauffe trop, ça chauffe tellement vite. Et comme je papote, hop, voilà. Donc, pour la déco, j'avais aussi, j'ai pris des, là-dessus, on n'a pas vraiment beaucoup de trucs. Donc, j'avais eu ça avec Christelle Madeleine lors d'un échange. Donc, c'est un petit dauphin. La couleur, j'ai pas autre chose. Et j'ai pris une coquille blanche. Ou alors, c'était un map, un gouvernail gris, mais ça va pas aller avec. Ensuite, j'ai pris un autre morceau, plus petit en blanc, et celui-là encore petit, pour coller dessus. Comme ça, j'ai une bannière. Bon, alors j'ai pris un rectangle et j'ai coupé au milieu, à peu près, et voilà. Et j'ai un autre morceau. Normalement, il faut mettre un blanc, mais après, elle nous donne la base et après, on fait comme on veut. Donc, déjà, on va coller. Hop. On va coller le fond sur la carte. Alors, j'ai fait mes mesures. La carte, je vous dis, elle fait 13. Voilà, elle était à l'envers. 13. Et celui-là, logiquement, j'ai fait 12,5. Et après, vous adaptez les morceaux. Alors, on colle déjà celui-là. Hop. Voilà. Bon, c'est de la colle partout. Franchement, je colle un papier dessus. Alors, il n'y a pas vraiment de sens, mais moi j'ai fait au fil. Alors, on va essayer de coller droit.
je le redis plus, hein. J'espère que j'ai coupé mon papier de moi. Non, non, mon papier n'est pas coupé de moi. En Matico, je crois qu'il commence à être fatigué. Voilà, ça va être prêt. Donc voilà, j'ai collé la base. Ensuite, je vais coller un carsot blanc, tout ça. Alors, je vais le coller. Donc, après, là. Voilà. Je la colle sur les mains. Ah, ça tâche. Voilà. Voilà. Ensuite, le morceau là, qui est comme celui-ci que j'ai coupé un poil. On ira, je laisser à 0,5 de moins. Alors, on va le coller lui dessus, comme ça. Voilà. Je le colle. Voilà. Comme ceci. Et pendant que il me reste plus que 2 morceaux, je vais remettre le pistolet à colle. Bon, il va chauffer vite, hein, vu qu'il est encore un peu chaud. Hein, Alors, si ma prise veut bien. Voilà. Et je ne vais pas rentrer dedans. Alors, hop, on va tourner. Voilà. Ensuite, on va coller donc la bannière. Alors, bien, hop. Si vous avez un die, une bannière longue comme ça, ou plus petit, hein, vous pouvez l'utiliser. Moi, j'en ai pas. Alors, par contre, savoir où la mettre, parce qu'après, il y a celui-là qui vient dessus. Donc, je vais le coller. Comme ça. Sinon, ça va dépasser. Voilà. Et ensuite, le petit morceau là, lui, je vais venir le coller comme ceci. Alors, c'est pareil, il n'y a pas vraiment de sens. Voilà. Colle. Je ne sais pas si j'ai mis assez de colle. Comme de l'épaisseur. Et ensuite, il ne vous reste plus qu'à décorer votre carte. Bon, je vous montre si j'ai un petit peu de colle.
Voilà, alors je vous montre. Ah voilà, j'ai fait la bêtise. Ah, tant pis, elle sera comme ça. Au lieu d'être comme ça. J'ai pas vérifié avant de coller celui-là. Bah tant pis, on la mettra debout. Voilà. Donc voilà ce que ça donne déjà. Il reste plus que la déco à coller. Donc, comme je vous dis, le petit dauphin, lui, il va venir en haut. On va essayer de pas cramer les doigts. Hein. Hop. Voilà. Et la petite coquille, on va la coller. Je regarde avant. On va la coller là. Asphalte sur la bannière et le fond. Hop là. Hein, comme ceci. Bon, après, c'est vrai qu'il manque quelque chose là. À part ce que je viens de coller là sur la mer avec le thème des. Ah, attendez, je vais regarder dans celui-ci s'il n'y a pas quelque chose. Donc, je débranche le pistolet. Alors, dommage qu'il n'y a pas des. Qu'il n'y a pas des stickers ou des trucs comme ça. Ça, j'ai pas. Alors, je sais qu'il y a un papier, voilà. Vous voyez, comme celui-là, et ça me fait mettre encore un morceau. Alors, on va voir comment je vais faire. Donc, je prends une feuille déjà. Et ensuite, comment j'aurais pu faire? Attends, j'ai trouvé. On va prendre une perfo. Mais ce coton a été bon coup. Je vais prendre une perfo comme ça. Et je vais juste prendre. C'est dommage qu'elle ne montre pas la tête. Alors attendez. Je vais voir si ça marche. Voilà, j'aurais cuit les cheveux. Ça va pas le faire. Alors, comment est-ce que je... Le problème, c'est qu'elles ne montrent pas leur tête. Donc, je ne vais pas prendre que des cheveux. Alors, attends. J'essaye de trouver une où on voit le corps un petit peu. Voilà. Hop.
Alors, oui, ça va le faire. Donc j'ai fait ceci. On met un peu l'épaule et les cheveux. Et je vais le coller par contre avec la mousse 3D. Faire ressortir un petit pain comme là. Sinon si je le mets à plat, on va pas le voir. Ça va se fondre dans les autres papiers qui sont déjà assez colorés. Hop, voilà. Je vais... Hop. Voilà. Et le dernier. Hop. Voilà, on va pas le mettre à l'envers. Ce serait dommage. Voilà. Donc voilà, vous voyez ce que ça donne. Petite carte comme ça. Super sympa. Donc merci à Betty de nous trouver ces sketchs. Hein, Monsieur Coton, je vais vous le montrer. Il vient de vous dire bonjour. Donc j'espère que cette petite carte vous aura plu et vous aura envie de faire des sketchs. En tout cas, moi, ça, j'ai trouvé super sympa. Hop là. Et c'est plutôt pas mal à faire. Je ne ferai pas que ça. Parce que je suis pas assez imaginatif. Moi, il me faut un modèle ou une base. Des fois, j'arrive, mais pas pour une sketch. Donc, je vous demande Monsieur Coton d'aller voir qui va bien. Voilà. Hein, Coton, dis bonjour. Hein, dis bonjour aux copines. Bonjour, bonjour. Ah oui, hein. C'est dur la vie, mon bébé. Hein. Oui, hein, il va bien quand même, mais c'est juste que ses intestins étaient pas en meilleure forme. Donc voilà, j'espère que cette petite vidéo vous aura plu, vous aura donné envie aussi de vous lancer dans les petits défis de Scratch Suite. Et je vous montre la carte sur le thème des sirènes, la mer. C'est plutôt original, mais j'espère que ça vous donnera envie d'en faire aussi. Je vous souhaite une bonne fin de soirée et surtout prenez soin de vous et restez chez vous. Bye bye.